Salut les amis, regardez, on est direct dans le vif du sujet, on est à Tenerife, aux Canaries. Derrière moi, c'est le mont Teide. Bon, c'est une intro un peu rapide parce que ça a été la course. On était dans les nuages jusqu'à il y a 10 minutes là. On a un temps un peu moyen, mais par contre, waouh, le point de vue de fou, ça c'est une bonne entrée en matière pour un épisode qui va s'annoncer sûrement intense en point de vue volcanique. Hein. Depuis le Tongariro, c'est le premier volcan sur lequel je monte depuis longtemps. Et ça fait plaisir parce que waouh, le paysage de fou. Bienvenue à Tenerife, oubliez les clichés des stations balnéaires, ici c'est une terre de feu en plein cœur de l'Atlantique dans l'archipel des Canaries au large des côtes marocaines. Et ce monstre derrière moi, c'est le Teide, le point culminant de l'Espagne, planté au milieu d'une caldeira volcanique absolument lunaire. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis le Tongariro, je suis fasciné par ces paysages arides et inhospitaliers. C'est ce qui me rapproche le plus du cœur de notre planète. Le volcan est tellement immense qu'on peut l'apprécier sous plein de facettes différentes, donc on prend la voiture pour en découvrir une nouvelle. Face à nous, on voit le Pico Viejo et ses célèbres narines. C'est ici qu'a eu lieu la dernière éruption historique du parc en 1798. On poursuit notre route entourée de ces magnifiques roches volcaniques, le décor est vraiment dingue ici. Bon, l'intro était un peu speed, mais du coup, pour vous faire le résumé un peu, donc comme là, il y a une tempête là qui arrive cet après-midi et qui va rester pendant les 3 prochains jours normalement sur Tenerife. On était un peu à l'improviste. Au début, on voulait faire le téléphérique, donc il était fermé. Et du coup, donc là, on est passé sur le côté sud de l'île et c'est complètement protégé des nuages. Regardez derrière. Grand ciel bleu, incroyable. Ça fait bizarre parce qu'en fait, juste à un moment, on passe le bord de la montagne et d'un coup, tout s'éclaircit. C'est hyper cool. Donc là, on va faire le tour de tout ce qu'on peut jusqu'à ce que ça ferme, vers 15h, de ce qu'on a compris. On va faire un peu le tour des randos autour du volcan et dans cette zone de fou. Mais regardez, c'est incroyable. Toute la pierre volcanique sur laquelle on marche et tout, c'est trop stylé. Juste ici, c'est le Roque Sinchado, c'est le spot photo incontournable. Pour en faire le tour, comptez une petite balade super facile d'environ 40 minutes. Ce rocher est en fait un ancien bouchon de magma solidifié vieux de plusieurs vagues d'éruption. La cheminée du volcan a durci et des millénaires d'érosion ont balayé le reste pour laisser ce totem unique. Allez, maintenant qu'on a bien compris où on était, on va commencer à faire le tour du rocher pour découvrir les points de vue. Ah, et sur la route, on s'allège un peu en disant au revoir à la nouvelle casquette de Cécile. Et admirez cette coulée. Elle est si bien conservée qu'on a l'impression que le volcan vient tout juste de s'arrêter. On est devant un bon spot là. Ouais. Avec le TID derrière, on s'est posé sur une petite coulée de lave, si c'est pas beau. Le spot est incroyable. Après cette balade, c'est l'heure de reprendre la route pour redescendre à Puerto de la Cruz, mais avant d'arriver en bas, on a une jolie surprise. Bon voilà, on a fini le petit tour autour du volcan TID là pour la journée. On est en train de repartir vers Puerto Cruz. Et on voit le 4e arc-en-ciel de notre journée. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal parce que on est à la frontière, derrière c'est les nuages, on voit plus rien. De l'autre côté, c'est là d'où on vient. On a été épargné toute l'après-midi, c'est hyper cool. On a l'impression d'être sur Mars, c'est un truc de fou. Trop stylé. Maintenant, retour dans le microclimat de Tenerife. En l'espace de 2 virages, tu passes d'un grand soleil à une pure ambiance écossaise sous la pluie. Ça, c'est la magie de cette île. Une fois les nuages passés, on arrive enfin dans les hauteurs de Puerto de la Cruz. On va poser nos affaires à l'hôtel avant de découvrir la ville de nuit. On se perd un peu au hasard dans ces ruelles ultra colorées. La ville était tellement stratégique à l'époque que Christophe Colomb lui-même y a fait escale pour ravitailler ses 3 célèbres caravelles avant de filer découvrir l'Amérique en 1492. Cette place avec l'église est juste magnifique sous ses lumières.
Il faut savoir que Puerto de la Cruz s'autoproclame ville de la Navidad, la ville de Noël, et on comprend pourquoi. On y était en plein mois de décembre et se balader au milieu des décos par 22 degrés en t-shirt, franchement c'est un pur bonheur. Et ça me permet aussi de faire le lien avec la dernière vidéo à Riga en Lettonie, l'endroit où le sapin de Noël a été inventé, mais revenons aux Canaries. On finit la balade sur le vieux port fortifié, là où les canons montent encore la garde. Et aujourd'hui la météo est terrifiante. Regardez-moi ces vagues, c'est absolument impressionnant, quand l'océan Atlantique se fâche ici, la mer se déchaîne contre les digues avec une puissance phénoménale. En 2018, une tempête hors norme a carrément arraché des balcons d'immeubles au premier étage face à l'océan, ici à Puerto de la Cruz. Le lendemain, route vers Masca et on va faire pas mal de pauses parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Premier stop sur cette plage de sable noir, née de l'érosion de la roche volcanique au fil des siècles. Les routes coincées entre les falaises et la mer déchaînée sont somptueuses et me rappellent le paradis de Punakaiki en Nouvelle-Zélande. Et il faut aussi parler de la végétation verdoyante sur la partie ouest de l'île, c'est hyper différent de ce que j'avais en tête avant de venir, et j'avoue, je suis hyper fan de ces palmiers en bord de mer. Là, c'est le deuxième jour à Tenerife. On est redescendu bien au sud depuis Puerto de la Cruz. Du coup, on a longé toute la côte et bon, comme vous voyez, hein, c'est la tempête. Du coup, il y a les maxi vagues et tout. C'est assez C'est impressionnant. venteux. Ouais, c'est impressionnant. Par contre, la côte est ultra verte. C'est hyper beau. Du coup, on fait pas mal de petits stops à droite, à gauche. Et là, cette fois-ci, voilà, on est parti de tout en bas. On a déjeuné là-bas. Et là, on va monter dans les grosses montagnes pour aller dans un village qui s'appelle Masca, qui a l'air très sympa. Voilà, on va espérer qu'on n'ait pas de pluie. Oui, Parce que- passe les doigts. Parce que pour l'instant, le temps est un peu hardcore, mais on va rentrer dans les terres. Peut-être que ça sera mieux. J'espère qu'il n'y aura pas trop de nuages, qu'on aura une belle vue. En tout cas, là, c'est la première fois qu'on a une vue dégagée aujourd'hui. Ça fait plaisir. On s'enfonce dans les montagnes de l'ouest et là, c'est du grand spectacle. Les routes serpentent sur des crêtes vertigineuses et passent par des cols absolument superbes qui offrent des panoramas à couper le souffle sur toute la région. Si vous n'êtes pas malade en voiture et que vous n'avez pas peur des routes sinueuses, je vous garantis que vous en prendrez plein les mirettes. On est tout en haut d'une crête là. Un point de vue de ouf. On voit la mer derrière. Bon, il y a le soleil, on est à contre-jour, mais what the fuck ce spot. Bon, par contre, c'est maxi venteux. Regardez ça, on voit la mer de l'autre côté maintenant. On est tellement haut, c'est hyper beau. Le chemin sur la crête là. Waouh, waouh, waouh. Tenerife, c'est. Il y a de quoi faire en termes de paysage, c'est ouf. Après 3h30 de route somptueuse, on passe la crête et on arrive dans ce décor extraordinaire dans lequel, en haut d'une crête à 600 mètres d'altitude, la ville de Masca est perchée et c'est une sacrée claque. Ce village de seulement 90 habitants a un passé de dingue. C'était le repère secret des pirates qui surveillaient les navires depuis les hauteurs. Totalement isolé du monde, Masca a d'ailleurs été relié au reste de l'île par une vraie route seulement en 1991. On reprend la route pour 1h30 direction Los Gigantes, et il faut pas avoir peur de conduire dans des routes sinueuses en altitude, mais par contre, elles sont super état, c'est un bonheur de rouler ici. Sans oublier le vent hyper puissant à chaque raid qu'on passe, c'est impressionnant. Changement de décor, une fois qu'on a passé les montagnes, on arrive dans un environnement beaucoup plus paisible, mais tout aussi impressionnant. Ce petit port de pêche était autrefois totalement isolé, protégé par des murailles de lave noire monumentales que les Guanches, les premiers habitants de l'île, appelaient le mur de l'enfer. Il faut se dire que ces falaises vertigineuses tombent à pic dans l'océan sur près de 600 mètres de haut, et leurs parois cachent des grottes sous-marines secrètes incroyables. Et partant dégagé, on aperçoit même l'île de la Gomera juste en face. Ce volcan voisin s'est éteint il y a 2 millions d'années, laissant l'érosion y sculpter d'immenses monolithes de lave.
Après cette super journée, retour vers Puerto de la Cruz, et c'est parfait parce qu'on va pouvoir apprécier le coucher de soleil sur l'océan pendant toute la route. Et on profite de ces derniers rayons en se posant sur une jolie plage, y a rien de mieux après une grosse journée de découverte comme aujourd'hui. Bon, on commence notre 3e jour, on n'est pas très loin de l'hôtel. La tempête est partie, ou en tout cas aujourd'hui on a un jour calme, c'est cool. On commence notre journée avec un sanatorium, petite vibe urbex ce matin à Tenerife. Sanatorium abandonné spécialisé dans le traitement des malades de la lèpre. Voilà. Et le cadre est plutôt sympa pour le coup, on est juste au bord de la mer et tout, c'est grave cool. Voilà, allez, on va aller visiter ça. Ce village sanatorium abandonné devait accueillir les malades de la lèpre dans les années 1940, mais le projet a été stoppé net grâce aux avancées de la médecine. Le complexe n'a donc jamais servi. Pour une petite session urbex, ce décor fantôme posé juste au bord de la mer est vraiment très sympa. Et d'un coup, on remarque au loin que les sommets de l'île sont sous la neige et ça nous donne trop envie d'y remonter cet après-midi. J'espère que la route sera ouverte. Mais bref, pour l'instant on continue l'exploration et on termine par l'ancienne église. C'est le bâtiment le plus massif du complexe, surmonté d'une immense croix en béton très typique de l'architecture franquiste de l'époque. L'ambiance y est unique. Allez, on fait décoller le drone pour voir ça d'en haut. On continue la journée en passant par l'Arco des Tajao, c'était joli mais pas incontournable, les prochaines étapes sont plus sympas. On fait un stop baignade à la Playa Amarilla, très joli mais avec beaucoup de monde, même en décembre, alors j'imagine pas en plein été. Par contre, vous y verrez plein de jolis crabes colorés, et vous le savez, j'adore filmer les animaux dans leurs habitats naturels. Entre les jeunes qui sont tout noirs pour se camoufler sur la lave et les adultes aux pinces rouges vifs, le contraste est fou. Ils passent leur temps à brouter les algues et à sauter de rocher en rocher pour esquiver les vagues. Ils sont pas faciles à cadrer, mais au bout de quelques minutes, j'ai quand même réussi à les filmer de près. Juste à côté, on aperçoit la jolie Montaña Roja, cet ancien cratère volcanique qui s'avance dans la mer de sa couleur rouge unique à l'oxydation de ses roches. On va la contourner par la route pour rejoindre une superbe plage de sable nichée juste derrière. On finit donc par une dernière baignade avant d'enfiler le bonnet pour changer de décor et repartir dans les montagnes. Le matin même, la route était complètement enneigée et on avait trop peur de pas pouvoir redécouvrir ce paysage qu'on avait vu il y a 3 jours sous un visage totalement différent, mais pour notre plus grand bonheur, la route a rouvert en fin d'après-midi et vu ce qu'on voit là, je vous le dis, on va en prendre plein les yeux en arrivant au sommet. Dites-vous qu'en moyenne, le TID n'est enneigé que 10 à 15 jours par an. Donc on a une chance incroyable. Sur un seul week-end, on aura réussi à le voir avec et sans la neige. Et comme on s'y attendait, on n'est pas déçus. Waouh, le paysage est complètement transformé et c'est extraordinaire. Bon, à Tenerife, il faut être prêt à tous les éléments, toutes les températures là. Tout à l'heure, on était en short, t-shirt en train de siroter des cocktails au bord de la playa avec Cécile. Et là, on est monté au Mont Teide qui est derrière moi. C'est full neige. Ouais, parce qu'avec la tempête hier, il a neigé partout là. C'est trop stylé, franchement. Regardez sur quoi je marche directement sur la lave refroidie complètement enneigée. C'est magnifique, sérieux. Maintenant qu'on a profité du paysage, fait quelques boules de neige et marché dans la poudreuse sur un volcan, d'ailleurs ça nous rappelle le Tongariro sur lequel on avait skié en Nouvelle-Zélande, je vous mets le lien en haut pour ceux qui auraient loupé l'épisode. Et maintenant on repart pour terminer nos valises parce que demain c'est retour à Paris, mais bon, on en profite quand même pour faire une dernière pause parce que la vue d'ici est juste magique.
Bon les amis, c'est la fin du road trip à Tenerife. Là on est sur une jolie plage. On profite une dernière fois du soleil en décembre parce que c'est toujours cool avant de rentrer à Paris. Bon franchement c'était un super voyage pour les amoureux des volcans et des paysages somptueux comme ça, géologiques. C'est vraiment un super coin franchement. En plus en décembre il n'y a pas trop de touristes, donc c'est vraiment cool. Voilà. On va conclure cet épisode. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner, c'est super important. Et puis de la partager à vos amis, à votre entourage qui souhaitent peut-être partir aux Canaries. Voilà. Allez, à plus pour de nouvelles aventures. Et on n'oublie pas de jeter un dernier coup d'œil sur ce majestueux volcan de Tenerife, le merveilleux TID.